s'installe tôt ou tard d'une manière ou d'une autre. Si aujourd'hui nous sommes dans cette crise terroriste, si aujourd'hui nous sommes dans cette guerre, c'est quelque part parce que le développement a manqué dans notre pays. Moi, je parcours le Burkina Faso, de large en large, pratiquement toutes les 13 régions, et je sais ce que ça veut dire. Les populations vivent dans des conditions misérables. Le capitaine Ibrahim Traoré est un homme assez lucide, très intelligent. Il a une connaissance sociologique, une connaissance des populations. Il sait par où il faut passer pour arriver. Certainement, pour certains Burkinabés qui n'ont pas de grands rêves, qui n'ont pas de grandes ambitions, qui ne mesurent pas les enjeux sociologiques du développement, ils se disent que non, vous êtes venus pour faire la guerre, pourquoi vouloir construire des routes? Et pourtant, c'est parce que les routes n'ont pas été construites de par le passé, c'est parce que les populations n'arrivent pas à évacuer leurs marchandises, à produire et à avoir de bonnes routes que quelque part le tourisme s'est installé. Donc, il y a un lien étroit entre développement et sécurité. Si vous n'arrivez pas à atteindre un certain niveau de développement, vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau de sécurité. C'est sera l'apport. Prenez peut-être une région comme la région de Sahel, que moi j'ai parcouru. Si vous prenez une région comme la région de Sahel, il n'y a pratiquement qu'une seule voie bitumée. Et c'est la voie qui quitte Kaya pour aller à Dori pour continuer, je crois, au Niger. Vous partez à Dibo, vous partez à Gorong, vous partez à Seba, il n'y a pas de voie. Mais aujourd'hui, quand le tourisme est arrivé, les touristes arrivent facilement à poser des, comment on appelle ça, les mines artisanales. Les touristes arrivent à circuler. C'est parce qu'il n'y a pas de goudron. C'est parce qu'il n'y a pas de goudron, c'est parce qu'il n'y a pas de voie. C'est parce que les populations elles-mêmes se sont senties délaissées de par le passé, parce qu'il n'y a pas eu d'infrastructure routière pour permettre aux populations de produire et surtout d'évacuer les productions pour pouvoir les vendre dans des villes peut-être comme Kaya et Ouagadougou. Donc, il y a une corrélation directe entre le développement et la sécurité. Plus une localité est développée, plus une localité a des infrastructures et surtout, le président met l'accent sur les infrastructures routières. C'est très important. Il n'y a pas de développement sans développement de la voie. Si vous n'avez pas de voie, il faut passer par la voie pour construire toute autre chose. S'il n'y a pas de voie, le reste des projets relèvent pratiquement de l'utopie. Situation est quelque part, je l'ai dit dans l'un de mes livres, le terrorisme ou l'échec de la démocratie française en Afrique, cas du Burkina Faso. Nous avons eu des populations qui sont restées passives dans notre processus de développement. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu leur place. Et les dirigeants, les gouvernants de par le passé n'ont pas accordé une place à ces populations-là. C'est un développement centré. C'est un développement centralisé sur quelques individus, sur un groupe de personnes, des gens qui sont à Ouaga. Et la majeure partie des populations, surtout les populations rurales, les populations laborieuses, qui contribuent même à faire de telle sorte pour que les populations puissent avoir de la nourriture, sont restées à l'écart de ce processus de développement. Donc, à un certain moment, les gens se demandaient, mais est-ce que même nous sommes des Burkinabés? Est-ce que nous faisons partie de cette nation-là? Pourquoi? La nation a des devoirs régaliens. La nation a des missions régaliennes. Il y a des domaines dans lesquels la nation doit intervenir pour faciliter ou tout au moins pour améliorer le mieux-être des populations. Il se trouve que quand vous circulez au Burkina Faso, que ce soit dans la boucle de Mouhoun, que ce soit dans les cascades, que ce soit dans la région du Sahel, mais vous sentez des populations qui n'ont pratiquement rien, des populations à qui le pouvoir central, le pouvoir de Ouagadougou n'a pratiquement rien donné. Mais si vous êtes des populations, vous dites que vous êtes dans un pays, on ne vous donne rien. Si les gens viennent vous dire, bon, voilà, vous êtes dans un pays où on ne vous donne rien, mais nous, on va vous donner quelque chose, mais facilement vous croyez. Vous vous laissez berner, vous vous laissez tromper. Donc, c'est ainsi que les touristes ont pu vendre l'illusion. Les touristes ont pu vendre un faux message pour dire aux populations, vous êtes avec des gens qui ne vous considèrent pas, qui vous maîtrisent, qui n'ont pas pu faire quelque chose pour vous, qui n'ont même pas pu vous donner de l'eau potable, qui n'ont même pas pu vous donner une voie pour pouvoir évacuer vos marchandises, pour pouvoir les vendre. Nous sommes là et nous allons vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ce sentiment-là, d'exaspération-là, ce sentiment de rejet des populations qui, quelque part, a alimenté aussi, il faut le dire, cette crise terroriste que nous sommes en train de vivre. Alors là, le capitaine Ibrahim Traoré a compris que nous devons lutter en même temps par les armes, mais il faut le dire, la guerre qui se mène par les armes, c'est la dernière guerre. La dernière guerre, c'est celle qui se mène par les armes. La vraie guerre, c'est celle qui se mène par des méthodes structurelles, c'est celle qui se mène par la créativité, c'est celle qui se mène par des initiatives de développement. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris et c'est ce qu'il veut faire en même temps. C'est vrai que les utopistes ne croient pas, ceux qui n'ont pas une analyse profonde des enjeux sociologiques de développement ne croient pas, ils ne comprennent même pas, mais ceux qui sont assez lucides, ceux qui savent comment on construit le développement dans le temps, savent qu'il y a un lien direct entre la construction des routes et la paix et même la sécurité ici au Burkina Faso et que les deux vont de paix, parce qu'il n'y a pas de route. Et quand la crise est venue, le fait qu'il n'y a pas de route, les touristes qui étaient avec des motos, qui connaissent les localités, arrivent à s'adapter. Les soldats avec les véhicules ordinaires, les 4x4, n'arrivent pas à s'adapter. Il a fallu même le temps, je crois que ça part de 2018-2019, que nos soldats ont commencé à faire cette guerre-là à moto. Sinon, avec